tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais continuer tout simplement mon haul. Dans la dernière partie, donc dans la vidéo précédente, je vous montrais tout ce que j'ai acheté en termes de palettes Vinted, voilà, puisque ce sont mes petites pépites. Mais là j'ai également fait beaucoup de craquages chez Kiko, Sephora de manière générale. Il y a aussi ma journée gold parce que forcément c'est comme la dernière vidéo, si vous l'avez suivi, il y a 4 mois de retard au niveau de ce haul. Donc forcément il y a des choses qui entre temps, voilà, ça fait un moment qu'elles sont sorties, où il y a eu les journées gold, donc j'ai eu des promos super intéressantes, enfin bref, il y a eu plein de petits trucs comme ça. Donc du coup je présente ça tout de suite, mais voilà, ça s'étale sur 4 mois. Je vais du coup commencer avec Sephora. Honnêtement j'ai pas mal craqué, mais j'ai eu, comme je vous l'ai dit, la journée gold, donc ça m'a bien aidé. Tout d'abord je voulais vous présenter du coup le Luminous Matte, enfin le faux filter, Luminous Matte, le concealer liquide de chez Huda Beauty. Moi je l'ai en teinte 2,7 N. Il est excellent, honnêtement il est excellent. Bon, j'ai fait tomber le carton, c'est pas grave, il est vraiment fantastique. C'est un anti-cerne qui est très couvrant, je l'ai eu en échantillon et j'ai été époustouflée autant en anti-cerne qu'en correcteur. Il est exceptionnel, vraiment, croyez-moi, je le trouve du plus bel effet. Sincèrement, si vous cherchez un correcteur très couvrant qui tient très bien, je vous le conseille. J'ai pas tout testé des produits que j'ai achetés, loin de là, mais j'avoue que celui-ci a été absolument incroyable, et pour que je le teste en échantillon et que je l'achète par derrière, c'est que vraiment il est exceptionnel. C'est plus couvrant que ce que je mets là aujourd'hui de manière générale. Avant je mettais beaucoup de choses plus couvrantes, le Shape Tape, etc. J'avoue qu'en ce moment je préfère les trucs un peu plus entre deux, parce que je fais un teint aussi plus light, et donc du coup j'aime bien, vous savez quand vous mettez un anti-cerne plus épais, vous avez une petite démarcation entre votre anti-cerne et votre teint de manière générale, hein. Ça fait, on voit que la peau est plus étouffée en haut, si je peux me permettre, et plus light en bas. Du coup je suis pas fan, voilà, au quotidien, mais il me le fallait, sincèrement il me le fallait, et j'adore le mettre en petites touches. Au quotidien il passe crème, vraiment en petites touches, excellent. Et avec les cernes que je me tape en ce moment, je vous avoue que je suis très contente de l'avoir. Franchement il est exceptionnel. Pour les lèvres, je voulais absolument tester les Spike de chez Valentino. C'est un rouge à lèvres qui coûte quand même assez cher, mais il est incroyable. Et là ils en ont sorti une nouvelle édition pour Noël, une nouvelle collection. Oh, ils sont magnifiques. J'essaie de résister quand même, mais non, franchement ils sont magnifiques, vraiment ils sont très très beaux. Celui-ci je crois que je l'ai acheté en septembre, hein, pour vous dire. Il est exceptionnel, c'est vraiment mes bébés, c'est à dire que j'ai adoré les Valentino classiques, mais alors ceux-là, les Spike, oh, incroyable. Je sais plus si je vous ai dit la teinte, je crois pas. J'ai pris la 77A Nude in Roma. Oh, il est absolument incroyable. Déjà l'écran est juste somptueux, vraiment l'écran est magnifique, doré et tout, luxueux. Il est ultra confortable, il tient toute la journée, il est exceptionnel. C'est un marron un peu légèrement brique, mais légèrement. Il est exceptionnel, franchement je l'adore, je le trouve vraiment dinguissime. Je l'ai énormément porté, ça a été le rouge à lèvres que je mettais quand je sortais de manière générale. Je l'ai adoré, et pourtant j'en ai des nouveaux, mais c'est lui que je mettais tout le temps. Petit aparté, si mon nez est de plus en plus rouge au cours de la journée, enfin de la vidéo, je vais y arriver, c'est tout à fait normal parce que je suis en total rhume, donc plus ça va, plus entre deux, voilà, je suis en PLS, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je passe du coup au prochain produit. J'ai voulu tester, enfin je n'ai pas encore testé, mais je voulais absolument le tester. C'est le Fluff and Fix Brow Wax, la cire sourcil texturisante et fixante de chez Sephora. J'en ai entendu que du bien. Pareil, je l'ai acheté en septembre. Je voulais vraiment tester ce produit. Je peux pas vous en dire ce que j'en pense, étant donné qu'il est totalement neuf, mais je pense que je vais pas être déçue parce que j'ai vu énormément de personnes en parler. Donc écoutez, c'est un petit prix parce que moi j'utilise le Benefit. Donc honnêtement, si ça c'est ultra bien, bah je continuerai qu'avec celui-là. Honnêtement, voilà. Et puis il a l'air vraiment... Il a l'air d'être... Bah c'est une cire, donc du coup c'est pas comme un gel. Ça fait moins effet brillant. Donc je pense que je vais vraiment adorer ce petit produit là. Un produit que je n'ai pas acheté mais que je voulais honnêtement vous présenter, c'est un produit que j'ai eu, vous savez quand vous avez 1000 points chez Sephora, vous avez des cadeaux, vous pouvez en choisir un. J'ai voulu tester du coup un rouge à lèvres de chez NARS. Ce sont les rouges à lèvres ultra mat que j'ai pris en teinte, enfin que j'avais en teinte American Woman 112. C'était la seule et unique teinte qu'il y avait dans le choix. Et honnêtement, j'aurais pas parié sur cette teinte là, dans le sens où
Peut-être que si si je l'avais devant moi, c'est pas la teinte que j'aurais choisie. Mais elle est extraordinaire. Je vous avoue que entre lui et le Spike, mon cœur balance. J'ai adoré ce produit. Ça fait vraiment bois de rose, mes lèvres en mieux. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est assez extraordinaire. Le packaging déjà est juste canon. Il a un effet vraiment soft touch. C'est juste incroyable, j'adore. Et la couleur, c'est un nude rosé. Magnifique, vraiment magnifique. Je vais peut-être vous faire un petit swatch. Je vous en ai pas fait un du Spike, c'est bien dommage, mais il est incroyable. J'espère que vous voyez bien. Franchement, il est extraordinaire. C'est vraiment mes lèvres en mieux, tout en apportant un truc hyper classe, je trouve. Hyper. Ouais, ça finit le look et c'est soft, c'est élégant. Je sais pas comment vous l'expliquer. Ce rouge à lèvres est incroyable. Je l'adore et je sais que je pense que ça va pas arriver, hein. Mais si je le termine, je pense que je pourrais le racheter haut la main. C'est vraiment un très 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 gros coup de cœur ce produit-là. Je passe à un ancien coup de cœur. C'est un produit que j'ai honnêtement connu il y a peut-être plus de 10 ans, je pense. Ouais, je pense qu'il y a moins peut-être 10 ans. C'est un produit que j'ai énormément aimé, que j'ai énormément acheté. C'est-à-dire que c'était mon produit, je le terminais, je le rachetais et puis il s'est écoulé 8 ans, peut-être plus, sans que je rachète ce produit. Et je me suis dit, mais t'es tombé sur la tête, tu l'as adoré, retente le coup. C'est tout simplement le Vitalumière Aqua, donc teint parfait effet seconde peau, SPF 15 en teinte 30 beige de chez Chanel. C'est vraiment un produit que j'ai adoré, que j'ai honnêtement fait acheter et racheter à ma mère quand j'étais plus jeune. Je l'ai... Ah, mais vraiment, c'est même pas adoré, c'est surkiffé ce produit. Il y a une petite bille dedans, faut secouer. Ça a une texture vraiment assez liquide, comme de l'eau en fait. C'est léger, ça n'a pas une couvrance de fond de teint, mais en même temps, ça vient tout unifier, rafraîchir et... Ah, incroyable. Je ne l'ai pas testé depuis, hein. Ça fait donc des années que je ne l'ai pas testé. Si ça se trouve, mon avis a totalement changé sur ce produit. Mais honnêtement, il était incroyable. Je ne jurais que par lui, avec une odeur exceptionnelle. Ouais, franchement, j'ai trop hâte de retester ce petit produit-là. Et je vous en dirai des nouvelles, parce que franchement, ça, c'était mon gros bébé. J'ai quand même été fière de moi sur ce haul parce que je n'ai pas acheté que des palettes. Là on va passer aux palettes, mais je n'ai pas acheté que des palettes. Donc je suis plutôt très fière de moi. J'ai acheté dès sa sortie la palette R.E.M. Beauty avec la collection Wicked. C'était du coup dans cette palette là, dans ce coffret là. Je l'ai adoré. C'est-à-dire que je suis tombée en amour. Je n'ai jamais acheté de produits R.E.M. Beauty parce que je sais pas, ça me donne pas envie. Ouais non franchement ça me donne pas envie. Mais alors ça c'est exceptionnel. Déjà la beauté de la palette, on dirait un livre et ils ont tout fait pour reproduire en fait un livre. C'est à dire que même sur le côté, peut-être que là je suis trop loin, mais ça fait vraiment comme des pages. Ils ont essayé vraiment de reproduire à l'identique un petit livre avec le petit marque-page. Honnêtement j'adore cette palette, je la trouve exceptionnelle. Et alors l'intérieur, oh, je pense que vous l'avez vu depuis, hein, parce que bien sûr j'arrive après la guerre, je vous présente ce haul, ça fait 4 mois que j'ai les palettes. Mais exceptionnel, exceptionnel. Vous avez un petit plastique comme ça pour faire des tutos. Et à l'intérieur, vous avez un miroir. Je sais pas ce que c'est l'emballage dessus pour pas vous aveugler. Regardez-moi la beauté de la palette. Elle est magnifique. Je n'ai pas les mots. C'est-à-dire que je l'ai vue, je me suis dit tu repars avec moi. Voilà, tout simplement. Je l'ai vue, je me suis dit je peux pas ne pas t'acheter. Elle est incroyable, tout ce que j'aime. Ça a l'air d'être des textures ultra fines, ultra pailletées, ultra chic. Il y a vraiment de tout. Il y a un vert absolument incroyable. Enfin, c'est vraiment mes teintes. C'est totalement mes teintes. Et je la trouve exceptionnelle. Vraiment, j'espère que vous la voyez bien parce que j'ai l'impression qu'elle réfléchit pas mal à la lumière. Elle est incroyable. Honnêtement, elle est incroyable. Cette palette, c'est juste du plus bel effet. Honnêtement, j'ai hâte de mettre mes petits pinceaux dedans et de me régaler avec cette palette. Je passe maintenant du coup chez Too Faced. Chez Too Faced, écoutez, pour Noël, j'étais entre guillemets déçue dans le sens où c'était bien parce qu'ils changent et on a eu des produits qui étaient innovants. On n'a pas eu les palettes de d'habitude, les classiques, les couleurs classiques. Voilà, au bout d'un moment, c'était vrai que c'est redondant. Mais en même temps,
il n'y a pas eu de coffret exceptionnel. Il n'y a pas eu de... Sauf erreur de ma part, j'ai pas vu ça passer. Donc honnêtement, j'étais un petit peu... Ouais, je suis restée sur ma faim. Bon, c'était pas plus mal pour mon portefeuille. Mais j'avoue qu'en collection de Noël, ouais, j'étais déçue. Mais par contre, pareil, une palette qui a fait parler d'elle et une palette que j'ai adorée, c'est la Precious Gems qui est exceptionnelle. Elle se prend du coup comme ceci, c'est une toute petite palette avec seulement 5 fards à l'intérieur. Mais des fards qui ont l'air du plus bel effet. Pareil, j'ai vu des revues après bien sûr l'avoir acheté. Et canon. Par contre, j'ai vu cette palette déclinée sur d'autres couleurs, notamment une violette. Donc je pense peut-être qu'ils ont fait toutes les pierres précieuses, je sais pas. Du moins Sephora France ne propose que la verte. Et je la trouve trop belle. Vraiment, elle est magnifique. Pareil, bah, j'ai l'impression que toutes les palettes elles sont un petit peu dorées à l'intérieur. Donc c'est un peu chiant à vous présenter parce que ça vous aveugle. Mais elle a l'air magnifique, elle a l'air vraiment incroyable. Pareil, c'est totalement mes teintes, c'est totalement ma cam. L'effet un petit peu duochrome, des petites paillettes irisées, de la subtilité parce qu'ils ont l'air très fins, ils ont l'air très soyeux. En même temps, il y a des fards verts, etc. Enfin, des reflets verts absolument incroyables. Donc sincèrement, celle-ci, je pense aussi qu'elle va être, elle va faire partie de mes favoris. Comme je vous ai dit, j'ai tellement fait une pause que toutes mes nouveautés, je les ai pas testées et c'est bien dommage parce que cette palette a l'air juste incroyable. Mais je vais me rattraper. Une palette. Alors là, j'attendais cette palette avec impatience, c'est-à-dire que quand je l'ai vue, je me suis dit vite qu'elle sorte en France, vite qu'elle sorte en France. Et ça a mis quand même un petit peu de temps, ou alors c'est juste que je suis pas patiente. C'est tout simplement, bah, toujours de chez Too Faced, la Apple in Love, je crois que c'est comme ça qu'il la Apple in Love, je sais pas, bref, celle-ci. J'adore cette collection, cette gamme, je les ai toutes honnêtement, je pense que je m'en suis loupée aucune, hein, je crois pas d'ailleurs. Depuis la chocolate bar, je n'en ai loupé aucune. Incroyable, déjà le packaging, j'adore, je trouve ça très gourmand, j'adore, très classe, très... ça change, honnêtement c'est très joli. Et à l'intérieur, alors déjà... L'odeur, j'aime beaucoup, mais de manière générale, j'aime beaucoup les odeurs de chez Too Faced. Et on a un miroir, mais je vais pas vous montrer sinon je vais vous aveugler. Pareil, la Color Story c'est tout à fait moi. De toute façon, j'aime tout, j'ai envie de vous dire. Mais elle est incroyable, elle m'inspire tellement, elle me donne trop envie. Les petits verts, les petits prunes, les petits... Oh, les petits mints, vous voyez, les petits... le petit moutarde, le petit tout en fait, je la trouve parfaite pour l'automne, pour l'hiver, pour tout le temps en fait, je la trouve incroyable. Pareil, j'ai tellement hâte si vous saviez de tester cette palette parce que les fards ont l'air très... ils ont l'air d'avoir des perles absolument incroyables à l'intérieur et plus ça va, plus la qualité de ces palettes est incroyable. La Italian Spritz c'était déjà incroyable, mais alors celle-ci je pense qu'elle va être aussi très très belle. Non, franchement, celle-ci m'appelle énormément. Je la trouve vraiment incroyable. Enfin, franchement, moi, je vois ça, je suis amoureuse. Hein. Je pars dans tous les délires. Honnêtement, elle est trop belle. Donc, pareil, j'ai trop hâte de tester cette palette. Je continue avec les palettes de Noël avec la Roxa palette de chez Natasha Denona. C'est la dernière palette que Natasha Denona a sortie du coup. Le packaging est absolument incroyable, mais bon pareil je pense que depuis le temps vous l'avez vu passer. J'ai même vu des vidéos, des revues etc dessus, elle est absolument incroyable. Et alors les fards à l'intérieur sont juste trop beaux aussi. On est sur des fards violets avec du rosé aussi. J'adore, franchement honnêtement c'est aussi le violet, c'est aussi mon petit bébé. Je la trouve incroyable, vraiment je vais pas arrêter de vous le dire parce que forcément moi je vois ça, je m'y perds. Les duochromes, les paillettes, les finis, bon ça reste du Natasha Denona j'ai envie de vous dire. Mais non franchement je pense que je vais m'éclater avec cette palette. Pareil une fois de plus, j'ai hâte de la tester. J'ai très hâte de la tester. Vraiment je la trouve très réussie. En fait plus ça va, plus Natasha Denona je me dis... elle arrêtera pas de me surprendre, vraiment. C'est peut-être bête, mais à chaque fois qu'elle sort une palette, je la trouve incroyable en fait. C'est peut-être... je sais pas si mon avis est objectif étant donné à quel point j'aime la marque, mais je pense que si je l'aime à ce point, c'est qu'il y a des raisons. Et non, elle est vraiment très belle. Je la trouve incroyable. Ça plaira pas à tout le monde, hein, ça c'est sûr, mais moi je la trouve incroyable. Pour moi c'est... J'ai envie de vous dire l'une des plus belles palettes, mais à chaque fois je dis ça de chez Natasha Denona, mais franchement, incroyable.
Vraiment incroyable cette palette. Forcément, qui dit palette Noël dit la Icy Nude de chez Huda Beauty. Pareil, j'ai toutes les palettes de chez Huda Beauty, des grandes. J'adore Huda Beauty. C'est comme Natasha Denona, j'ai envie de vous dire, c'est cher à mon cœur. Bon, Natasha Denona, je pense que c'est... Non, je peux pas vous dire ça. Je peux pas. Bref, j'adore cette palette. Elle est incroyable. Pareil, pas testée, mais incroyable. Pareil, j'ai vu des revues depuis par centaines. Oh, incroyable cette palette. Oh. On est vraiment sur une palette froide. Alors les perles, les lumineux, la palette est incroyable. Et je ne sais pas si c'est parce que... Enfin, j'ai pas envie de croire au fait que ce soit la dernière grande palette de chez Huda Beauty, parce que moi je suis team grande palette. J'adore ça. Je pense que malheureusement c'est vrai. Faut que je me fasse une raison. Mais moi ça me fait chier honnêtement de me dire que c'est la dernière grande palette que lance Huda Beauty. Parce que je les trouve exceptionnelles. Vraiment, je les trouve incroyables. Pareil, je trouve qu'elle arrive toujours à nous surprendre, à faire des trucs assez sympas, assez originaux. Et ouais, celle-ci, elle est vraiment très belle. Même le petit doré et tout, je trouve qu'il change tout. Les fards comme ça, mauve et tout, je vous assure que c'était vraiment ma came il y a vraiment des années et des années. Je ne jurais que par ces teintes-là. Ensuite, ça a été détrôné par les teintes chaudes parce que c'était nouveau, c'était tendance et on était tous à fond, faut le dire. Et puis c'est vrai que je retrouve mes premiers amours en fait, mes premiers coups de cœur et incroyable. Et pareil, les perles de cette palette, les fards de cette palette, le crémeux des fards de cette palette, parce que je l'ai swatché bien sûr, pas celle-ci mais en magasin, incroyable. C'est vraiment très 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 beau. Je suis également fan de de la marque Pat McGrath et forcément je ne pouvais que craquer pour la collection de Noël de cette année. En sachant que je n'ai jamais craqué pour une palette de Noël de chez Pat McGrath, j'ai le Mothership, etc. Mais j'ai toujours réussi à me tenir pour les collections de Noël. Parce que je sais pas, j'ai toujours réussi à me retenir et à ne pas foncer et à ne pas les acheter. Là honnêtement il y avait un je crois que c'est avec la journée Gold, donc j'avais une très bonne promo dessus. Et surtout, elle est incroyable. Pour moi, c'est ma préférée de toutes les palettes de Noël de chez Pat McGrath. Les fards avaient l'air incroyables, plus perlés, plus crémeux que les autres. Donc j'avais juste trop envie de tester et de... Voilà, je ne regrette pas du tout mon choix. Pareil, pas testé. Pareil, incroyable. Je la trouve trop belle. Je suis trop contente. Franchement, je trouve que j'ai de très belles palettes à tester. Incroyable. Vraiment très 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 belle. Alors moi je la trouve pas colorée, hein. Il y a certes des violets, des bleus, etc., des roses, mais je la trouve pas colorée. Je trouve qu'elle est passe-partout. Je la trouve incroyable. J'ai trop hâte de m'en servir aussi. Je peux pas vous dire grand chose à part que vraiment je les trouve très belles ces palettes, que j'ai trop hâte de les tester. Et qu'honnêtement elles ont fait parler d'elles, hein. Je peux pas nier, donc je pense pareil une fois de plus que je ne serais pas déçue. Parce que j'ai vu de très 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 bons avis sur les fards. Et la Color Story... incroyable aussi. J'ai une autre palette de chez Natasha Denona, pareil, je l'ai achetée dès sa sortie. Je crois que c'était vers l'été, le mois d'août, je sais plus. Honnêtement, je sais plus. La I Need a Warm palette de chez Natasha Denona. C'est pareil, une très belle palette. Je ne l'ai pas testée, j'ai résisté. Incroyable. Incroyable aussi cette palette. Alors là, on est sur une came vraiment chaude, un peu pêche, un peu... incroyable, incroyable. Je sais pas vous la décrire, mais trop belle. On est sur vraiment des fards neutres, mais incroyable. Vraiment, ça aussi, c'est totalement ma cam. Enfin, attention, je pense que tout est ma cam. Mais alors ça, oh. Et là, on a un duochrome ici, absolument dinguissime. Pareil, j'arrive 100 ans après la guerre, donc je vais pas non plus la détailler trop parce que je pense que, pareil, elle a fait parler d'elle, mais elle est incroyable. Vraiment, elle est magnifique. Je la trouve vraiment exceptionnelle. Là, j'ai tout de suite, j'ai envie de me maquiller avec, honnêtement. Ça, c'est une palette de tous les jours, parfaite pour moi, parfaite au quotidien, qui va être glam, classe, qui va rehausser le regard et qui est incroyable. Je n'ai pas d'autre mot. J'ai trop hâte aussi de m'en servir. J'arrête pas de me répéter, mais c'est vrai. Je vous assure, j'aimerais avoir 10 000 paires d'yeux le matin et avoir plus le temps. Et ne pas me lever aussitôt pour pouvoir tous les jours me maquiller avec des fards à paupières.
Chez MAC, j'ai pris un rouge à lèvres, ça je l'ai pris au mois d'août, je m'en souviens très bien parce que j'étais en vacances. C'est donc les Maximol et j'ai pris la teinte, une teinte que je voulais depuis très longtemps. C'est la Lady Danger, c'est un rouge orangé. Incroyable, je n'ai pas arrêté de le porter, ça a été mon rouge à lèvres de tout le mois d'août, même du mois de septembre faut le dire, ça a été vraiment mon petit bébé. Donc ceux-là ce sont les rouges à lèvres qui sont un peu plus grands de chez MAC, donc ils sont un peu plus chers, mais incroyable, sincèrement j'ai pas arrêté de le porter. C'est vraiment le rouge orangé parfait selon moi, et pareil je crois que c'est un rouge à lèvres que je veux depuis, pareil je dirais peut-être 10 ans, sincèrement. Alors j'avais pas, c'est une teinte que j'allais pas porter il y a 10 ans par exemple, mais c'est incroyable. Honnêtement ce rouge à lèvres est absolument divin. Et bronzé, oh, les gars, incroyable. Je crois que le mot incroyable ce sera le mot de cette vidéo. Vraiment trop beau, franchement trop beau. C'est pas le rouge à lèvres que j'ai porté là tout de suite pour la saison, mais alors dès qu'il fait beau je vais le ressortir, ça c'est clair et net. Non vraiment il est vraiment sublimissime, quoique je vous dis ça, mais je pourrais totalement le porter là maintenant. Mais voilà, bronzé, je trouve qu'il a notre effet. Je trouve qu'il est vraiment incroyable. Trop beau aussi. Chez Sephora toujours, j'ai continué à reprendre mon eyeliner classique de chez KVD, donc le Tattoo Liner en teinte Max Brown. Je crois que c'est Max Brown. Je sais même pas où est-ce qu'il y a marqué la teinte. Si, Mad Max Brown. C'est l'eyeliner que je porte tout le temps, l'eyeliner que j'adore. Il a été reformulé. Bah écoutez, moi j'aime toujours autant. Voilà, donc je suis juste très contente. Je l'aime trop. Et de toute façon, c'est mon je ne sais combien de tubes. Et ensuite j'ai pris deux rouges à lèvres que je voulais absolument tester de chez Fenty Beauty, ce sont les Gloss Bomb Sticks. C'est vraiment des rouges à lèvres que je n'ai pas encore testés et je rêve de les tester. Et je les ai depuis le mois de septembre. Franchement pareil, je les trouve incroyables. J'ai pris la teinte Riri. Il y a plein de teintes qui me donnent envie, mais j'avais envie de commencer par deux teintes, hein, voilà, de me dire ce que ça pouvait donner. Donc on est sur un espèce de prune comme ça, qui est incroyable aussi. Franchement, faut que j'arrête de dire ce mot, mais je n'arrête pas de l'avoir en tête tellement les produits ça me prend quoi. J'ai également pris la teinte The MVP, qui est un rouge somptueux. Magnifique, je n'ai pas d'autres mots. J'adore par-dessus tout ce qui est rouge glossy. Je trouve ça incroyable, je trouve ça trop beau, faut que j'arrête de dire ce mot, je sais. Mais écoutez, je peux pas m'en empêcher. Je le trouve vraiment somptueux. J'adore tout ce qui est rouge à lèvres mat, rouge, mais alors glossy. Je trouve que ça a un autre truc aussi, ça a un autre effet. Je l'ai pas testé, donc je peux pas vous dire s'il est bien. Je pense que oui, hein, parce que quand on voit l'engouement des rouges à lèvres, enfin des Gloss Bomb Sticks de chez Rihanna, de chez Fenty Beauty, on entend énormément parler en bien. Et de manière générale, j'ai jamais été déçue des produits lèvres, donc c'est pour ça que j'en ai pris deux d'un coup. Mais on n'est pas à l'abri que j'en recommande d'autres, honnêtement. Plus tard, pas maintenant, mais plus tard, on n'est pas à l'abri. Je continue avec deux produits de chez Lancôme qui coûtent un bras, un rein, un pied, une jambe. Ce sont des crèmes que j'ai eues en échantillon. Et honnêtement, je n'ai pas de mots pour vous dire à quel point ça m'a repulpé la peau. Ça m'a donné, ça m'a fait des effets qu'aucune crème n'avait fait jusqu'à là. De l'hydratation, et enfin j'étais en manque d'hydratation, j'avais des boutons des fois, j'avais des... Bref, là j'ai une belle peau, honnêtement. Je n'ai jamais eu de résultats comme ça avec des crèmes de manière générale. Ça coûte cher, je vais pas vous mentir. J'ai eu de très belles promos, mais absolument à tester. Je n'ai pas d'autres mots, c'est... Je sais pas, j'ai même pas le mot qui vient tellement... C'est plus que ce que je... Il n'y a pas de mot assez fort pour vous dire à quel point ces crèmes sont génialissimes. Alors, surtout celle-ci. Là, du coup, j'ai pris la Rénergie, donc yeux. Donc qui est une crème, voilà, je l'applique en petite quantité. Par contre, ce sont des crèmes qui durent très longtemps, je le précise. Ça, j'utilise depuis, je pense, septembre, même peut-être fin août. Et j'en ai encore, donc pour vous dire. Là, c'est la crème pour les yeux. Elle est très bien. Voilà, elle est très bien. Est-ce qu'elle vaut son prix? Je sais pas. Mais elle est très bien, mais je pense qu'il y a peut-être mieux ou équivalent. Peut-être pour moins cher, mais excellent. Niveau rapport quantité-prix, je pense qu'elle est très bien. Et alors, la pépitasse, c'est la Rénergie, la HPN 300 Peptide Cream. Du plus bel effet. J'en avais marre, honnêtement.
je sais pas, de ne jamais être satisfaite à 100% d'une crème. Juste testez. Si vous avez la possibilité de tester un échantillon, testez. Il y a une odeur de rose dans ces produits. C'est... Bref, je vais pas m'étaler plus dessus parce que je peux pas vous expliquer plus. Et j'arrive pas à vous expliquer à quel point ces crèmes, je les aime. Mais vraiment, je ne jure que par elles. J'ai également du coup eu mon petit pochon gold. Je vais vous le montrer, même si c'est 3 ans après la guerre, on s'en fiche. J'ai eu un petit échantillon de parfum. J'ai eu un bébé Beauty Blender qui est absolument juste trop kiki. Honnêtement, je l'aime beaucoup. J'ai eu une brume parfumée de Sol de Janeiro en 59. Enfin, la senteur 59. Trop bien, j'adore. J'ai eu pareil d'autres petits échantillons comme ça. J'ai également eu un lait vital de chez Kerastase, comme ceci. Et j'ai eu un petit... j'ai eu d'autres choses. J'ai eu un petit masque, comme ça. Donc un petit masque aloe vera, tout simplement. Très bien aussi. Et j'ai eu un petit bébé produit. Ah oui, non, ça, c'était pas dans mon pochon. Ça, je l'ai rajouté. C'était dans le... Quand on achetait une produit... Je vais y arriver. C'est très compliqué de parler en ce moment. Quand on achetait les crèmes de chez Lancôme, j'avais eu ça en cadeau. Donc écoutez, pourquoi pas, c'est sympa. Je vais passer à tout ce qui est plus petit prix. Je vais essayer de me dépêcher sinon ça va durer 100 ans. J'ai tout d'abord été en Espagne. J'ai tout d'abord pris du coup les Glitter Switch Liquid Lipstick. C'est la collection là-haut de Disney avec Essence. J'adore. Je trouve ça trop bien. Donc ça fait un peu comme l'effet que j'ai aujourd'hui, celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs si jamais vous voulez savoir. C'est le rouge Dior Forever liquide que j'ai en teinte séductive. Incroyable, je sais même pas s'il se retrouve mais incroyable. Ce sont vraiment l'effet sequin alors qu'ils sont mat, vous savez quand vous pincez les lèvres. Vraiment trop beau. Et du coup Essence a fait la même chose. Et pareil, j'ai déjà testé, j'aime beaucoup. J'ai la teinte... que je vous dise pas de bêtises, est-ce que j'ai une teinte la Elise Enchantment. Trop belle. Honnêtement trop belle. Il y avait des marronnés et tout mais je me suis dit non Marine, prends des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Enfin un peu de l'ordinaire pour toi. Et je la trouve incroyable. Donc elle est juste ici. Forcément vous n'allez pas voir les paillettes. Mais ce sont des paillettes dorées trop belles. Et je trouve que ça marche très bien. Donc petit prix. Et si jamais vous voulez avoir cet effet pailleté, honnêtement ils sont plutôt pas mal. Vous n'allez pas avoir les mêmes paillettes que les Dior. Je trouve que les Dior sont bien plus cool. Mais c'est une bonne alternative. C'est un petit entre-deux qui est assez sympa. Ensuite du coup ma mère m'a juste pris des petites palettes chez Action. Parce que forcément elle sait que j'en fais la collection. Elle m'a pris un gloss. Ce sont les Shine Bright. La teinte Purple Pop qui est comme ceci. C'est un gloss violet. Entre guillemets violet. C'est une petite étoile comme ça, c'est sympa. Pareil, je l'ai déjà porté, j'ai déjà testé. C'est un gloss avec juste des paillettes. Il n'a pas une teinte violette, il a juste des paillettes. Donc là, je pense que en soi, vous allez rien voir. Mais par-dessus, je pense que vraiment vous allez rien voir. Mais par-dessus, un rouge à lèvres mat. Je trouve ça très beau. Vraiment, c'est très sympa. Ça en fait pas trop et à la fois, c'est mignon. Honnêtement, j'aime bien. Je l'ai testé il y a pas longtemps. Et je l'ai mis tout seul. C'est sympa aussi tout seul. Mais c'est vrai que par-dessus un rouge à lèvres, je trouve ça beaucoup plus... voilà, les paillettes ressortent bien mieux. Et du coup, je trouve que la beauté du produit, elle est vraiment avec un rouge à lèvres mat. Ensuite, du coup, pour les palettes, ma mère m'a pris du coup la Sea Pearl qui est comme ceci. J'adore cette collection de palettes. Pareil, je les ai peut-être pas toutes, j'en ai peut-être loupé une ou deux, mais je pense que 95% des palettes, je les ai. Pareil, incroyable. Des teintes froides avec des bleus, des violines, des marrons. Juste trop beau. Donc là, il y a encore le plastique, il faut que j'enlève. Donc vous doutez bien, je ne l'ai pas encore testé. Mais franchement, juste trop belle cette palette. Et du coup, après, je dirais peut-être il y a une semaine, 2 semaines peut-être, j'ai vu la Midnight Wonder. Magnifique, avec les aurores boréales et tout comme ça, je trouve ça juste trop beau, vraiment canon. Les packaging de toute façon ils sont très forts. Et là on est vraiment sur des teintes plus neutres, plus passe-partout.
En même temps, il y a quand même des fards qui ont des teintes rosées, dorées, mais on n'est pas sur des dorés de... Je pense à celui-ci, je sais pas si vous voyez bien. On n'est pas sur du doré basique, on n'est pas sur le doré comme d'hab. On est sur un doré un peu plus... Un peu plus hors ancien, vous voyez. Je sais pas trop si ce que je dis est trop... Voilà, je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais j'aime beaucoup. Honnêtement, je la trouve vraiment aussi très belle. Donc pareil, je suis trop contente d'avoir ces deux petits bébés qui vont rejoindre ma petite collection. Quand je suis partie en Espagne, j'ai craqué pour deux palettes. Pareil, du coup c'était cet été. Les de chez Révolution, donc ce sont les Forever Flawless. J'adore aussi, j'ai une collection assez conséquente des Forever Flawless. Vraiment quand on tombe là-dedans, c'est un cercle vicieux, on a envie de toutes les avoir. J'ai pris la améthyste, pareil, j'adore les teintes violettes. Comme je vous l'ai dit pour la Roxa de chez Natasha Denona. Thème pierre précieuse, j'adore les pierres précieuses et vraiment, elle est trop belle. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de la beauté de cette palette? Et ça c'est vraiment un tout petit prix, on parle de 10 € la palette. Hein. Et encore des fois c'est bien moins. Trop beau. Ce fard là et tout, incroyable. Faut que j'arrête de dire ce mot. J'y arrive pas. Hein. Je suis désolée si ça vous saoule. Magnifique. Vraiment magnifique. Même ce prune là. Somptueux. Vraiment somptueux. Et les Forever Flawless, honnêtement, moi j'aime beaucoup la qualité. Ce sont de très belles palettes à petit prix, selon moi, avec des finis différents. Donc moi honnêtement je vous conseille les Forever Flawless. Elles ne sont peut-être pas toutes à la même hauteur en termes de qualité, mais elles sont vraiment très bien. Et la dernière que j'ai prise, je ne savais même pas qu'elle allait sortir, mais alors quand je l'ai vue, coup de cœur, c'est la Astro Nova. Pareil, un packaging somptueux, vraiment du plus bel effet. Et à l'intérieur, c'est tout à fait moi. Du vert, du violine, du fuchsia comme ça, magnifique. Enfin pareil, trop belle. Trop belle. Incroyable. Je vais pas arrêter de dire ce mot. Mais non, vraiment, elle a un truc hyper original, cette palette. Elle me scotche. Vraiment, elle me scotche. Quand je suis partie en Espagne, du coup, je m'attendais pas du tout à trouver des coffrets comme ça. Mais je suis tombée sur des coffrets de pinceaux BH Cosmetics. Écoutez, je me suis pas fait priver au vu du prix. C'est-à-dire que j'ai pris un coffret de 6 pinceaux pour les yeux qui m'a coûté 3,95 €. 3,95 € pour 6 pinceaux pour les yeux. D'une qualité honnêtement qui est plutôt très bien, avec une petite trousse en plus. Enfin honnêtement je trouve que voilà, je n'ai même pas réfléchi, hein. C'est-à-dire que je l'ai vu, je l'ai pris. Et à l'intérieur du coup on a donc 6 pinceaux pour les yeux. Encore emballés, je m'en suis pas servi. Je vais pas tout vous montrer dans le détail, mais vraiment on a un peu tout, un pinceau plat, un pinceau à plat un peu plus bombé, un pinceau crayon, des pinceaux estompeurs, enfin voilà, je les trouve vraiment très sympas. Et je pense que la qualité est vraiment très bien et j'ai jamais assez de pinceaux. Donc pareil, je suis trop contente de les avoir. Et dans le même coffret, on avait, enfin dans le même truc, j'avais la Travel Series que j'ai payé 5,95 €. Ce sont donc pareil 5 pinceaux, 7, mais là ce sont pour le visage et les yeux. Donc ils sont du coup comme ça. Pareil avec une trousse, honnêtement, vu le prix, c'est pareil, je n'ai pas résisté. Hop. La trousse est vraiment très sympa, duochrome comme ça et tout, j'aime beaucoup. Et donc à l'intérieur, pareil, nous retrouvons les petits pinceaux. Je suis désolée pour le bruit. Hop, pareil, je l'avais même jamais sorti. Donc pareil, ils sont encore dans le filet. Donc je sais pas trop ce qu'il y a, je vous avouerai. Je vais pas les enlever maintenant parce que je vais d'abord les ranger, etc. Enfin, tout ranger et ensuite les laver. Donc je vais pas les nettoyer là de suite. Mais ouais, il y a vraiment des pinceaux pour les yeux. Et ce ne sont pas les mêmes pinceaux pour les yeux que dans l'autre coffret. Donc c'est trop bien. Voilà, enfin franchement ça a l'air d'être de très bons pinceaux vu des poils. Donc pareil, je suis trop contente de les avoir. On passe du coup chez Kiko et après on aura terminé avec cette vidéo. Chez Kiko j'ai beaucoup pris de produits de la collection de Noël. Ouais c'est ça. C'était 3 produits achetés, 3 produits offerts. Donc j'étais plutôt très contente. J'ai pris un coffret que j'ai vu sur la chaîne de Elsa Makeup et je me suis dit il me le faut. C'est le Holiday Wonderlight Gloss Me Up Lips que j'ai en teinte Red Smile. Donc ça se prend du coup comme ça. Et regardez-moi la bête. Vous avez un gloss et vous avez un rouge à lèvres, un crayon pour les lèvres rouge et vraiment le rouge à lèvres incroyable aussi. Je le trouve sublimissime, je ne l'ai pas encore testé, je ne l'ai même pas encore swatché. J'adore l'odeur, j'adore les gloss Kiko. Oh, trop beau.
trop beau. Typiquement le genre de couleur que j'aime trop aussi. Donc je pense que j'ai de quoi me régaler dans les prochains mois. Même si j'achète rien du tout, je pense qu'il n'y a pas besoin. Je pense que j'ai suffisamment de choses à tester. Donc pareil, trop contente. Ensuite du coup j'ai pris un highlighter, le Glow Up en teinte 01 de la collection permanente. C'est un highlighter que j'ai déjà eu, que j'ai adoré. Et donc du coup je me le suis repris comme ça. Il est sublimissime. Je l'aime trop. Avec un peu le boucheron rose gold, vraiment canon aussi. Donc ouais, ça franchement j'aime trop. Ça dure une éternité, vraiment. Ça dure très longtemps. Je continue avec un highlighter de la collection de chez Kiko toujours, mais la collection Noël. J'ai pris le Mary Glow Highlighter qui est splendide. La teinte 02 Cheerful Champagne. J'ai pris le même highlighter à ma mère, pour ma mère, parce que elle et moi on adore les highlighters de chez Kiko. Elle en a déjà terminé, elle a réussi à terminer des highlighters, moi je n'ai jamais réussi, mais vraiment on les adore. Et celui-ci, quand je l'ai vu, je me suis dit toi tu repars avec moi. Ça doit faire un mois, un peu plus d'un mois peut-être que je l'ai acheté. Je m'en sers tout le temps. Bien sûr le comble je ne l'ai pas aujourd'hui, mais il a je vais essayer de pas dire incroyable, même si je viens de le dire. Il est époustouflant, vraiment. Il est pas du tout pailleté, sublime. Il reflète la lumière de façon hyper chic, élégant. Vraiment très beau. Très beau produit que je trouve vraiment somptueux. Très bel highlighter. Pour continuer dans la lancée des rouges à lèvres pailletés, mat avec des paillettes comme Dior, comme Essence. Forcément Kiko a sorti les siens. Je me devais de tester ces petits produits. J'ai pris la teinte Festy Red et la teinte Pecan Pie. Sublime. Vraiment. Très beau. La teinte Pecan Pie. Alors déjà quand j'y suis allée, il y avait une teinte que je voulais qui n'était plus en stock. Donc j'étais un peu deg. Mais vraiment, sublime. Sublime. Pareil, vous n'allez pas voir les paillettes. Là on est sur des paillettes plus grises, plus argentées, plus froides. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait ça change. Donc franchement canon. Et la teinte Red parce que je suis dans ma gamme, dans la lignée rouge. Hein. Voilà, tout simplement. Il me fallait le petit rouge de chez Kiko. Donc c'est chose faite. Et lui vraiment aussi il a de très belles paillettes. Juste là. Trop beau. Franchement trop beau ces petits produits. Donc je vais maintenant terminer avec cette vidéo. J'espère que je vous aurai pas trop saoulé avec le mot incroyable. Je pense que quand je vais monter cette vidéo je vais m'auto-saouler. Je suis fatiguée. Je suis levée depuis tôt. Franchement je suis à bout. Je suis KO. Vraiment KO de chez KO. J'ai encore plein de choses à faire. Donc je suis pas couchée. Mais voilà, je voulais vraiment vous présenter ces petits produits. Comme ça aussi je les range. On n'en parle plus. Mais ouais, non franchement ce sont de très belles découvertes. En tout cas j'espère qu'on se retrouvera vite pour une prochaine vidéo. Et je vous fais de très gros bisous.